nom de Jésus. Seigneur, les gloires, notre Père et notre Dieu. Soyez bénis du nom glorieux et précieux. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse abondamment. Avec le pasteur Isaac Arouti de France. Régie Volume, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. Gloire à l'agneau. C'est Eva Vitabenac et Jésus t'aime sur Facebook. Et Isaac Arouti Ministries sur YouTube. Abonnez-vous. Que les abonnés qui sont déjà là avec nous, soyez bénis du temps du soir. Que le temps du soir vous bénisse et vous accorde la bénédiction du soir. Alléluia. C'est la toute dernière bénédiction. Parce que Bami Tabernacle, c'est la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Jésus. Pasteur Isaac Alongi, de France vous salue. Alléluia. Pasteur Isaac Alongi de Bail de France. Eva Vitabenac et Jésus t'aime. La Shekinah. Alléluia. La pluie de l'arrière-saison. Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant de Jacob, les dieux de Bami Tabernacle et Jésus t'aime. Isaac Arouti Ministries. Abonnez-vous, soyez bénis, partagez ces directs. La pluie de l'arrière-saison est Bami Tabernacle. Yahweh, les dieux de Bami Tabernacle, du pasteur Isaac Arouti de France. Soyez bénis, partagez ces directs. Abonnez-vous sur Bami Tabernacle et Jésus t'aime sur Facebook. Et sur YouTube, nous sommes Isaac Arouti Ministries. Soyez bénis. Parce que nous dispensons la parole du soir. Alléluia. La pluie de l'arrière-saison. La Shekinah. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Partagez, partagez. Vous qui nous avez déjà mené de l'abonné, soyez bénis doublement. Gloire à l'agneau. Nous allons parler aujourd'hui de Melchisédek. Qui est Melchisédek? La Bible renferme beaucoup de mystères. Des mystères qui donnent la vie. Des mystères qui édifient. Des mystères qui bénissent. Il y a un homme mystérieux dans la Bible. Il s'appelle Melchisédek. C'est de lui que nous allons parler aujourd'hui, dans ces temps du soir. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous ne vous prendrons pas beaucoup de temps. Nous voulons partager une petite portion de la parole du soir. Nous sommes dans Genèse 14.
nous allons découvrir qui est ce Melchisedec. Ah, la Bible est merveilleuse. La Bible est une source intarissable. La Bible est une forêt profonde. Quand on y entre, on n'y sort jamais bredouille. On sort toujours avec un gibier. Alléluia, alléluia, alléluia. Et quand on prend ces gibiers-là, on l'égorge. Ces gibiers égorgés, grillés sur du bois, donnent la vie. Et la vie en abondance. Entrons dans cette parole, dans Genèse, chapitre 14. Nous prenons le verset 17. La Bible nous dit ceci. Je prends mes lunettes. Je voudrais aujourd'hui lire lentement pour comprendre qui est ce Melchisedec. Nous sommes dans Genèse chapitre 14, verset 17. La parole de Dieu nous parle d'un monsieur, d'un homme mystérieux. Au verset 17 du chapitre 14, la Bible dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavets. Un jour, nous vous parlerons du Chavet, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de El Elyon. Il bénit Abraham et dit béni Abraham par le Dieu d'Elohim, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Elohim, El Elyon, qui a livré tes enfants entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi, dit à Abraham. Là, il n'était pas encore Abraham, il était Abraham. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers Elohim, le Dieu très haut El Elyon, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon des souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Abraham ayant reçu la bénédiction de Melchisedec, il n'a pas voulu prendre un petit rien au roi de Sodome. Parce que la bénédiction qu'il avait reçue de Melchisedec était une bénédiction éternelle, spéciale, spécifique. Bénédiction d'amour et de grâce. Parce qu'à ce moment-là, c'était encore le temps de la grâce. Et Abraham, alléluia, Abraham a donné à celui qui l'a béni. La Bible nous dit, ne peut bénir que celui qui est plus grand que celui qui bénit. Alléluia. Donc Melchisedec était plus grand qu'Abraham. Il a fait descendre sa bénédiction sur Abraham. Et on ne peut donner la dîme qu'à celui qui est supérieur à soi. On peut donner la dîme qu'à celui qui est supérieur à soi.
pour que cette dîme puisse profiter et au retour vous donner de la bénédiction. Profitez à votre âme, à votre vie, à votre famille, à votre ministère, à votre famille, à vos entreprises. La dîme de tout ce qu'Abraham avait, il a donné à Melchisédek. Nous avons lu que Melchisédek était le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, la paix. Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Nous sommes des fois tourmentés, nous sommes tracassés, nous sommes perturbés, nous sommes envahis par des pensées négatives qui nous stressent, qui nous donnent des fois des idées noires, qui nous donnent des idées de déviation, qui nous découragent des fois dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons, dans des situations difficiles. Mais étant sauvés par l'agneau, étant sauvés par celui qui a dit que je vous donne la paix que le monde ne peut jamais donner, au fond de nous, dans notre fort intérieur, nous ressentons cette paix. Tu peux avoir la dépression la plus totale, le découragement le plus total, mais ayant reçu Jésus-Christ dans sa vie, dans ta vie à toi, tu ressentiras cette paix intérieure. Même dans le manque, même dans la nudité, même dans la souffrance, même dans la détresse, tu ressens cette paix intérieure. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas beaucoup de choses. Tu n'as pas beaucoup d'avoir. Tu es dans la difficulté, tu es dans le dur. Mais tu ressens en toi-même cette paix. Même si l'inquiétude pour toi est profonde, la désespérance, le désespoir. Mais tu ressentiras toujours cette paix. Monter en toi. Si tu es un sauvé. Oui, parce que cette paix, le monde ne peut pas la donner. Que ce soit la richesse, le bien matériel, les comptes en banque, des maisons, de familles nombreuses, de voitures, un charroi automobile exceptionnel, incomparable, de voitures de luxe, de buildings de gratte-ciel, de maisons. Mais ça ne te procurera jamais la paix que Jésus-Christ te donne. Cet homme Melchisédek, la signification en hébreu, Melchisédek, veut dire roi de justice. Il est venu donner la justice à la postérité d'Abraham. Et non seulement il est venu donner la justice, il est venu lui donner la paix. Parce qu'il s'appelait, il était dans ses fonctions roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Or, la parole de Dieu nous dit ceci. Un fils vous est né. On l'appellera Emmanuel, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Donc la paix est venue avec Jésus. C'est lui le Prince de la paix. Donc Melchisédek, qui était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et Jésus-Christ, qui est le Prince de la paix. Mais qui est au fait ce Melchisédek? La Bible nous dit que Melchisédek n'avait ni commencement, ni fin. Il est sorti du néant. Qui était le père de Melchisédek? Personne ne le sait.
Qui est la mère de Melchisédek? Personne ne le sait. Or, nous connaissons dans la Bible cet homme qu'on appelle homme de Galilée, l'homme de Galilée. La Bible nous dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Et quand Abraham a vu ce qu'il a fait, lui a donné le nom de Jéhovah Nissi. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchiken, Jéhovah Shama, Jéhovah Jireh, selon les circonstances dans lesquelles il a béni son peuple. Il avait la justice. On l'appelle le soleil levant. Le soleil de la justice. Celui qui porte la guérison sous ses ailes. Cet homme lui donnait la paix à ses enfants, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu as cette paix éternelle que personne ne peut te voler, que le monde ne peut te voler, que le monde ne peut t'enlever. Parce que quand il lit, personne ne peut délier. Quand il délie, personne ne peut lier. Il tient le monde entier dans sa main. Et il dit une seule chose. Et cela s'accomplit d'elle-même. Parce qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et elles viennent à l'existence comme si elles étaient. Le prince de paix a dit que cette paix que je vous ai donnée, le monde ne peut pas le donner. Cette paix que je vous ai donnée, le monde ne peut pas la donner. C'est parce que dans le monde, il y a un autre prince qui règne. Le prince de l'iniquité. Le prince de ce monde. Jésus-Christ, quand il est venu pour le tenter, il a dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. Il ne trouvera rien à moi qui puisse lui appartenir. C'est-à-dire, quand tu as cette paix, tu dois cultiver une certaine attitude de sainteté. Parce que la parole de Dieu stipule ceci. Soyez en paix avec tout le monde. Recherchez la paix et la justice, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avons dans cette portion de la parole, dans cette source de la parole, la justice et la paix. Or, Melchisédek était le roi de paix. C'est la signification de son nom. Non, était le roi de justice. Et dans sa fonction, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. C'est-à-dire, il réunissait ces deux choses. La justice et la paix. Or, Jésus-Christ nous recommande de vivre juste dans la justice de sa parole et d'être en paix avec tout le monde. Sans la justice et sans la paix, personne ne peut voir Dieu. Donc, cette justice est personnifiée par la personne de Jésus-Christ lui-même. Cette paix est personnifiée par la personne de Jésus-Christ lui-même, Yahushua. Je vous ai dit tantôt là qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible nous dit que celui qui a le Fils a le Père. Celui qui a le Père a le Fils. Personne ne peut passer par le Père sans voir le Fils. Personne ne peut aller voir le Père sans le Fils. Donc ce Père qui a la justice et la paix, qui est lui-même la justice, qui est lui-même la paix, et celui-là qui a ni commencement ni fin, dans la personne de Melchisédek. Mais quand il est venu, comme Abraham avait donné la dîme de tout à Melchisédek,
Et il a reçu la bénédiction. Jésus-Christ a pris la dîme de l'humanité. Il a pris les enfants de Dieu, ceux qui sont en lui, ceux qui sont à lui, ceux qui sont sauvés. Il leur a donné comme dîme à Dieu. Dieu a prélevé une dîme sur cette terre. Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Parce que le ciel, regardez même quand on représente cette terre nouvelle qui descend des cieux, on l'appelle la nouvelle Jérusalem. Or, Jérusalem veut dire ville de paix. C'est-à-dire, il faut avoir d'abord Jésus-Christ pour entrer dans Jérusalem. C'est pourquoi même ses frères, étant sur cette terre, quand son heure n'était pas encore venue, mais ses frères le pressaient toujours d'aller à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui la paix. C'est là où il a commencé à exercer puissamment son ministère. Excusez-moi. Qui est cet homme qui ne peut pas avoir des débuts, des naissances et la fin, la mort? Celui qui n'a ni commencement ni fin. Il n'y a qu'une seule personne dans la Bible. Cette personne s'appelle Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Donc Melchisedec était ce sacrificateur de El Elyon, le Dieu très haut. Et nous savons nous tous que dans Hébreu, on peut lire ça, Hébreu chapitre 7. Je voudrais lire ça pour comprendre enfin qui est ce Melchisedec. Ce roi de justice, ce prince de paix, ce prince, roi de paix. Nous sommes dans Hébreux 7. La lettre de Paul aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 7. La parole de Dieu nous dit ceci dans Hébreux, au chapitre 7, le 15e verset, pour nous expliquer qui est ce Melchisedec. La Bible nous dit ceci. Et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, nous en rend témoignage, car, après avoir dit, c'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur, l'Éternel, en mettant mes lois dans leur cœur. Je les écrirai aussi sur leur entendement. Et il dit, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leur iniquité. Parce qu'il y a un sacrifice, il y a un sacrificateur qui a fait une œuvre. Or, là où il y a rémission de ces choses, rémission du péché, il n'y a plus offrande pour le péché. Parce que le sacrifice suprême, ultime, absolu, a été fait à la croix. L'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, excusez-moi, je passe au verset, là je vais prendre le verset 21 directement, au 20. Non, je commence par les 18. Car il y a abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien ramené à la perfection. Et introduction à une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et en tant que cela n'a pas eu lieu,
sans serment, car ceux-là sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais celui, Jésus, l'est devenu avec serment, par celui qui l'a dit. Le Seigneur a juré, je ne me repentirai pas, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Pour une bonne compréhension, je recommence cette lecture parce que j'ai sauté quelques versets. Hébreux chapitre 7, verset 15. La Bible nous dit ceci. J'ai dû lire aussi le verset 10, excusez-moi. Concernant, et cela est encore bien plus évident, et si à la ressemblance de Melchisédek, un autre sacrificateur s'élève et qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage est rendu. Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Car il y a abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse, c'est-à-dire la loi. Le sacrificateur qui est venu maintenant dans la nouvelle alliance, selon l'ordre de Melchisédek, le sacrificateur éternel, notre avocat auprès du Père, Jésus de Nazareth de Galilée, est le véritable Melchisédek. Mais il fait là une œuvre plus excellente que Melchisédek, parce qu'il nous ramène dans l'éternité et dans la paix et dans la justice. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tout le monde, la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais attention, la Bible nous dit aussi, quand il y aura ici sur cette terre, les gens se diront maintenant il y a la paix, c'est en ce moment-là qu'il viendra. Quand tout le monde criera paix, quand tout le monde cherchera la paix, la paix, la paix, la paix. Mais nous, la paix que nous avons à nous, c'est celle que le monde ne peut jamais donner. Ce n'est pas la paix de l'entente, mais c'est la paix qui est personnifiée, la paix qui est Jésus-Christ, la paix qui est Jésus-Christ et la justice qui est Jésus-Christ. C'est avec Jésus-Christ que nous verrons Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne verras pas Dieu. Parce que lui-même est le Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau, notre Père et notre Dieu. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Yeah. Abonnez-vous sur Eva Mita Benacle, le de la DFF. La lumière qui sort la pluie de l'arrière-saison. Sur Facebook, nous sommes Eva Mita Benacle, je t'aime. Sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji de France. Oh, gloire à l'agneau. Abonnez-vous sur Eva Mita Benacle, je t'aime. Et je bénis abondamment, j'ai pris pour vous. Vous les abonnés. Merci beaucoup. Merci de vous ajouter tous les jours. Au nombre des bénédictions du soir. La Shekinah d'Elohim. El Elyon, Rabbi Rabouni. Soyez bénis les abonnés de Eva Mita Benacle. Soyez bénis vous qui partagez ces directs. Soyez bénis vous qui suivez ces directs. Soyez bénis vous qui partagez cette vidéo. Gloire à l'agneau. Oh, gloire. Merci Jésus. Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'adore Jésus. I love you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jésus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Merci mon sauveur. Merci mon Père. Jésus. Tu es l'agneau immolé. Tu es le prince de la paix. J'élève ton Saint, mon sauveur. Merci Jésus. Je pasteur Isaac Kalonji de France. Merci Jésus pour les souffles. J'ai pris tout le temps pour vous Merci diriger. Jésus pour toutes les bonnes choses. Enfant de Que Jésus. ton nom soit Yeshua Mashiach. Soyez bénis abondamment. La lumière qui sort la pluie de l'arrière-saison. Merci Jésus pour cet emploi. Merci Jésus pour ta présence parmi nous. J'élève ton Saint, toi notre seul Seigneur. Jésus soit loué. Jésus soit glorifié.
Jésus soit exalté pour les siècles des siècles. Papa, sois avec nous. Marche avec nous, papa. Alléluia. Mon Dieu, mon Père, sois notre guide. Emprunte tout ce que nous faisons. Puisse toujours rendre gloire à nous. Alléluia, mon Seigneur. Alléluia, mon Créateur. Oh, alléluia. Toi, les maintenant. Alléluia. Oh, Jésus. Sois mon Seigneur. Que nous bénissons, Que nous proclamons les dieux des rôles, les dieux des Moïse, sois loué, papa. la Shekinah, la libération. Remplis la saison, Alléluia, Jésus. Gloire. Et nous, chez nous, Gloire à l'agneau. Gloire à la Jésus. parole du soir, Alléluia. l'absolu, c'est notre vie. Jésus. Shiloh. Gloire. Oh, Jésus. Nous les célébrons. Les dieux qui nous bénit. Le véritable Melchisédek. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Jésus de Nazareth. Oh. Le véritable. Le Père des gloires. C'est lui qui nous a donné comme dit. Lui est souverain sacrificateur. Alléluia. Abonnez-vous. Nous bénissons les abonnés et nous prions tout le temps pour vous. Soyez bénis. La lumière du soir nous emmènera dans la gloire éternelle, dans la félicité, là-haut dans le firmament, dans le nom de Yeshua Mashiach. Jésus de Nazareth de Galilée, soyez bénis. Amen. Alléluia.